Bonjour. Il me fait plaisir de vous accueillir à Foi et Illusion chrétienne. Notre conférencier, l'abbé Apollinaire Ntamabi Aliaro, nous présente la 6e et dernière tranche de son enseignement. Comment vivre le carême aujourd'hui? Accueillons chaleureusement l'abbé Apollinaire. Alors, donc, nous sommes ici pour clôturer notre méditation qui a porté sur le thème « Comment vivre le carême aujourd'hui ?» Et après avoir vu comment Jésus a passé ces 40 jours, et après avoir découvert comment est-ce qu'il a été victorieux du mal et du péché, et il nous invite, nous aussi, à savoir que la tentation, le tentateur est toujours là, et puis nous montre les voies pour vaincre les tentations. Mais lorsqu'on est victorieux, le diable, lui, n'arrête pas, parce qu'on nous dit qu'il a attendu Jésus jusqu'au dernier moment. Alors c'est pour cela qu'il nous donne quelques armes pour pouvoir devenir victorieux dans ce combat vers la sainteté. Alors, dans la tradition chrétienne, il y a ce qu'on appelle les œuvres du carême. Nous allons méditer sur ces œuvres du carême. Comment est-ce qu'on peut les comprendre aujourd'hui? Parce que souvent, ces œuvres du carême sont 3 termes. Il y a le jeûne, la pénitence et l'aumône. Jeûne, pénitence et aumône. Dans la tradition chrétienne, on présente ces 3 œuvres. Et lorsqu'on parle de jeûne, pénitence et aumône, souvent, selon comment la tradition nous les a présentés, et on a l'impression que ce sont des termes négatifs. Et on devrait trouver vraiment le véritable sens. Pourquoi est-ce que ces thèmes nous sont proposés? Jeûne, pénitence et aumône, et puis on va clôturer par la prière. L'importance de la prière est en tout cela. Alors, je disais justement que la tradition chrétienne nous présente cela comme si ce sont des œuvres que nous devons faire pour apaiser le cœur de Dieu. Surtout dans l'Ancien Testament où on nous présente, si tu fais ça, tu vas recevoir cela. Alors ça devient comme un Dieu marchand, donc vous marchandez avec Dieu et puis vous recevez ce que vous avez demandé parce que vous avez fait autre chose. Ça, ce n'est pas l'image de notre Dieu. Il y a comme un aspect d'expiation. Et c'est dommage de réduire la foi chrétienne à certaines pratiques. Je vais faire quelques pratiques et puis je vais recevoir en conséquence ce que Dieu va me donner. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la foi. Parce que la foi chrétienne, avant d'être un ensemble de pratiques, c'est plutôt une relation d'amour. C'est plutôt une relation d'amour. Et notre démarche, même à travers ces gestes des œuvres du carême, ça devrait être une façon de nous approcher de cet amour de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre par le mot jeûner? Par le mot jeûner. Et si tu dis il faut jeûner, aujourd'hui, là, je trouve des difficultés à dire aux gens il faut jeûner la viande le vendredi. Que vous allez dans tous les restaurants, il y a la viande. Même nos amis chevaliers de Colomb, si c'est le vendredi du carême où ils font le souper au bin, il y aura toujours des hot dogs. Bon. Alors, tu te dis, mais attention, vous, chevaliers de Colomb, là, mais les enfants aiment ça. Mais les enfants ou vous-même? Mais il faudrait commencer par les enfants. Justement, si la famille dit que les enfants comprennent pourquoi on doit se priver de certaines choses, alors l'enfant qui grandit, il saura. Mais si tu dis, bon, vous aimez le hot dog et les enfants manger, alors vous comprenez que jeûner, ça devient comme un concept. Mais pourtant, Jésus explique le pourquoi du jeûne. Il nous explique, puis nous allons voir qu'est-ce que c'est jeûner vraiment. Mais avant de voir ça avec Jésus, nous allons voir qu'est-ce que nous dit le prophète Isaïe. C'est Isaïe chapitre 58. C'est un chapitre que nous allons entendre plusieurs fois pendant ce temps du carême. Alors, je vous l'anticipe
parce que je pense que même demain, on va entendre une partie de ce chapitre. Alors, Isaïe chapitre 58. On va commencer avec le verset 3. Il me demande, donc c'est Dieu qui parle, des ordonnances justes, il voudrait que Dieu soit proche. Quand nous jeûnons, pourquoi ne le vois-tu pas? Quand nous faisons pénitence, pourquoi ne le sais-tu pas? Oui, mais le jour où vous jeûnez, vous savez bien faire vos affaires et vous traitez durement ce qui peine pour vous. Votre jeûne se passe en dispute et querelle, en coup de poing sauvage. Ce n'est pas un jeûne, ce n'est pas un jeûne comme vous le faites aujourd'hui, que vous ferez entendre là-haut votre voix. Et c'est à le jeûne qui me plaît. Un jour où l'homme se rabaisse, s'agit-il de courber la tête comme un roseau, de coucher sur le sac et les cendres? Appelle-t-il sera un jeûne, un jour agréable au Seigneur? Donc c'est ça. Lorsque nous jeûnons, souvent c'est comme si on dit, on m'a dit qu'il faut jeûner, je vais le faire, mais après je vais continuer à faire mes affaires. Et puis il faut que tout le monde voit que je jeûne là, sur mon visage, puis que j'oblige les autres aussi à jeûner comme moi, même ceux qui ne sont pas gras de jeûner. Alors, qu'est-ce que c'est jeûner réellement? Jeûner, c'est découvrir mon manque. Découvrir mon manque qui est à moi pour pouvoir m'ouvrir à la puissance de Dieu. Comment est-ce qu'on peut découvrir le manque, justement? C'est que nous sommes dans un monde où nous nous battons contre le fait de montrer comment quelque chose. Et on a vraiment peur de manquer. C'est difficile de voir combien toute notre vie, c'est comme si on se battait pour ne manquer de rien. Alors, on veut tout accumuler pour se sentir comme en sécurité. Alors, s'il y a quelque chose qui touche un manque, non, il faut l'oublier. Hein? Voyez-vous, les sons, le bruit qui est partout. Hein? Il faut qu'il y ait du bruit pour oublier que nous manquons quelque chose. Hein? Donc, je vois le petit prince dans un de ces passages, là où ils arrivent chez le sourard qui boit, qui n'arrête pas. Il dit, mais pourquoi est-ce que tu bois? Il dit, je bois pour oublier. Pour oublier quoi? Que je suis mortel. Mais tu ne peux pas l'oublier. Mais tu sembles comme l'oublier, mais la mort est toujours là. Alors pourquoi ça arrive pour nous autres aussi qu'on se dit, il faut que je fasse semblant que rien ne me manque. Alors, faire le désert, et ça c'est bien que le carême commence avec le désert. C'est dire, je vais me retirer dans un endroit où je vais me découvrir à moi-même. On est tellement dans l'activisme, qu'à un certain moment, on tombe de crise cardiaque parce qu'on n'a pas eu le temps de penser à soi. Donc, prendre le temps de dire, je me débarrasse de ceci pour vivre le manque. Alors, qu'est-ce que nous devons gêner? Qu'est-ce que nous devons gêner? Le prophète Isaïe continue. Le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas ceci? Faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs. N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim? Accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober à ton semblable. C'est ça le jeûne que le Seigneur approuve. Mais comme vous le voyez, ce n'est pas pour que le Seigneur change, c'est pour que nous changions. C'est ça. Lorsque tu arrives à ouvrir à tout le monde ton cœur, alors là, justement,
tu es beaucoup plus heureux toi-même. Vous savez, la phrase de Louis Évely, le prêtre belge, que j'aime reciter parce que j'aime citer ce passage, là où il dit que le ciel, c'est ouvrir ton cœur à tout le monde. Et l'enfer, c'est fermer ton cœur au moins à une personne. Parce que cette personne à qui tu as fermé ton cœur ne donne pas la paix. Quand tu rencontres la personne, c'est comme si tu n'as pas de paix. Mais lorsque ton cœur est ouvert à tout le monde, là tu es vraiment au ciel. Lorsqu'il nous dit qu'il faut faire tomber des chaînes injustes, c'est ça. Il ne faut pas aller chercher loin. Il faut commencer par nous-mêmes. Lorsqu'on a des jougs qui nous attachent, beaucoup de personnes manquent de liberté parce qu'ils sont attachés par des jougs qui sont créés même ou que les autres les ont mis sur les épaules. Alors lorsque tu arrives à accueillir l'autre, il va plus loin, il va nous dire, lorsque tu donnes à l'autre ton repas préféré, il mange sur ta table, il mange dans ton assiette. Et c'est là vraiment que tu dis, j'ai donné ce que je devrais donner. Alors c'est ça le jeûne que le Seigneur approuve. Ce n'est pas l'abondance. Et comme vous le voyez, si nous regardons Jésus, Jésus n'a pas eu peur de manifester qu'il manque quelque chose. Déjà dans le désert, on nous dit qu'il a eu faim. C'est-à-dire, Jésus, il a manifesté qu'il a faim. C'est pour cela que le diable est venu le tenter. Il ne s'arrête pas là. Quand vous méditez l'évangile de la Samaritaine, le chapitre 4 de l'évangile de Jean, la Samaritaine, Jésus a soif. C'était à l'heure de midi, beaucoup de soleil, puis il avait marché, il a soif, il ose même aller demander à une étrangère de l'eau à boire. Alors, lorsque nous pensons qu'il faut avoir peur de montrer comment quelque chose, c'est un problème là. Même si notre Seigneur lui-même, il a manifesté qu'il manque quelque chose, et puis il a vécu. Sur la croix, il y a eu un double manque de notre Seigneur Jésus. Sur la croix, il a encore dit, j'ai soif. Il a tellement souffert, il avait tellement versé du sang, il avait tellement versé de l'eau qu'il a eu soif. Puis il dit, j'ai soif. Après avoir reçu quelque chose sur la croix, il dit, tout est accompli. Mais avant cela, il avait eu aussi soif, le manque de son Père. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce sont des moments très importants dans la vie de Jésus. Il va y avoir aussi nos moments dans notre vie. Manifester le manque. Mais lorsque j'ai un manque, à qui est-ce que je l'adresse? Jésus s'adresse à son Père. Donc, si Jésus n'a pas eu honte de manifester son manque alors qu'il est Fils de Dieu, qu'il est Dieu, imagine-toi. Si tu penses toujours être autosuffisant, c'est le péché d'orgueil en fait, croire qu'on s'autosuffit et qu'on n'a pas besoin de personne. La deuxième expression qui nous concerne, c'est la pénitence. Lorsqu'on parle de pénitence, à quoi est-ce que nous pensons? Nous pensons toujours au sacrifice. Il faut faire des sacrifices, il faut faire des pénitences, c'est comme si ça devient très négatif. Mais comme nous l'avons vu depuis le commencement, on fait le carême pour nous éloigner de tout ce qui nous empêche d'être heureux. Le bonheur qu'on cherche, il faut qu'alors qu'on fasse pénitence, qu'on se libère de tout ce qui nous empêche d'être vraiment dans le bonheur du Seigneur. L'exemple qui nous est donné, c'est de l'épître de l'apôtre Paul aux Colossiens. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, 5 à 9. 5 à 9. Ça dit ceci. Faites donc mourir en vous ce qui n'appartient qu'à la terre.
débauche, impureté, passion, désir mauvais, et cette soif de posséder qui est une idolâtrie. Voilà ce qui provoque la colère de Dieu contre ceux qui lui désobéissent. Voilà quelle était votre conduite autrefois, lorsque vous aussi, vous viviez dans ce désordre. Mais maintenant, vous aussi, débarrassez-vous de tout cela. Colère, emportement, méchanceté, insulte, propos grossiers, sortis de votre bouche. Plus de mensonges entre vous. Vous, vous êtes débarrassés de l'homme ancien qui est en vous et de ses façons d'agir. Voilà, c'est ça en fait la pénitence. La pénitence, ce n'est pas se sacrifier, ce n'est pas se tuer, ce n'est pas se faire du mal, mais c'est trouver une façon, par la grâce de Dieu, de nous débarrasser de tout ce qui nous empêche d'être vraiment des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu. C'est tellement important pour nous parce qu'il faut se dire comment est-ce que je peux mourir, quelque chose peut mourir à moi. Et le carême nous est donné pour nous asseoir à côté de nous-mêmes, comme disaient les philosophes, on s'assoit à côté de soi pour se dire, mais finalement, qu'est-ce qui m'empêche d'être heureux? Et surtout, ne cherche pas en dehors de toi. Parce que là, si tu pointes du doigt en dehors de toi, il y en a 3 qui te regardent. Oui, donc c'est-à-dire tu es 3 fois plus mauvais que la personne que tu pointes le doigt. Alors c'est pour cela qu'il faut se dire, mais moi à moi, est-ce que j'ai des choses à me débarrasser qui m'empêchent d'être heureux? C'est ça en fait la pénitence. La pénitence, et c'est là où aussi on peut comprendre le sens du jeûne. On jeûne pour que je m'approche beaucoup plus de Dieu, mais c'est pour que je puisse aussi aider les autres. Mais je jeûne aussi parce que je dois être purifié du vieux homme pour que je sois vraiment à l'image de Dieu. Et c'est là où nous conduit de suivre le Christ. C'est que le Christ ne veut pas habiter avec des choses mauvaises en nous. Il faut que nous acceptions justement cette conversion du cœur que le Seigneur nous donne, que le Seigneur nous entraîne. Alors, troisième concept, c'est l'aumône. L'aumône, j'ai demandé la dernière fois aux enfants, mais qu'est-ce que c'est l'aumône, les amis? Ils m'ont tous regardé. C'est un concept, l'aumône. J'ai dit, mais le partage, ah oui, le partage, c'est donner aux autres, avec les autres ce qu'on a. Parce que pour les enfants, ce sont des termes qui ne disent plus rien. L'aumône, peut-être pour nous aussi. Mais lorsque tu penses au partage, alors là, on découvre la beauté de partager. Et la méditation que nous venons de faire avec le prophète Isaïe, au chapitre 59, 58, il nous dit justement comment est-ce qu'on devrait faire l'aumône. C'est lorsque tu accueilles celui qui a faim. En fait, l'aumône ou le partage, ce n'est pas donné sur le surplus. Parce que souvent on se dit, mais moi j'aide les pauvres, je donne sur le surplus. Je dis, bon, cette chemise-là, ça fait 5 ans que je la porte. Cette fois-ci, je vais la donner à la Saint-Vincent. Donc j'ai fait aumône. Est-ce que tu l'as porté vraiment? Parce que j'ai découvert ça dernièrement personnellement, lorsque j'ai changé de paroisse d'Alfred à Saint-Joseph. Et là, j'ai découvert qu'il y avait des choses que je n'avais pas portées pendant 5 ans. Et qui étaient là. Donc ça ne me servait même pas, mais c'était là. Donc voyez-vous combien on veut toujours accumuler, qu'on oublie aussi qu'il y a des pauvres qui n'ont rien. Alors, lorsqu'on donne le surplus aux pauvres, ce n'est pas de l'aumône, c'est de la justice. Parce que tu n'as pas droit à avoir plus alors que les autres n'ont rien. C'est la justice ordinaire, élémentaire. L'aumône ou le partage commence lorsque tu acceptes de donner sur ce qui est essentiel pour toi. L'exemple typique de l'aumône ou du vrai partage, c'est Saint Martin de Tours. Saint Martin de Tours, il a posé un geste que je trouve bizarre,
mais c'était un geste très, très spirituellement significatif. Militaire, si son char de bataille découvre un pauvre, c'était pendant l'hiver, qui était nu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend son manteau, il le divise en deux, il donne une partie aux pauvres et lui reste avec l'autre moitié. Bon, les deux ont toujours froid, comme vous le voyez. Lui-même n'est plus bien couvert, le pauvre non plus, mais au moins, il a partagé sur l'essentiel de ce qu'il avait. C'est ça. Donc, le monde, c'est ça, c'est être capable de dire, ça, c'était l'essentiel pour ma vie, mais je vais le donner à l'autre. Vous vous rappelez quand Jésus a louangé la veuve, il dit, mais cette veuve-là, elle a donné plus que tout le monde, parce que ces 2 pièces qu'elle vient de donner, c'était son essentiel. Et Jésus a fait l'aumône lui-même, parce qu'il a donné sa vie pour notre salut. C'est ça l'aumône vraiment, c'est se donner pour les autres. C'est se donner pour les autres. Je pense que dans le cheminement du carême, on devrait aussi découvrir l'aumône comme penser plutôt aux autres que penser à nous-mêmes. Nous sommes dans un monde, depuis les années 50, on a développé beaucoup de cours de psychologie, beaucoup de sessions où on va penser à soi, penser à ses blessures, penser à ses souffrances. Et tout le monde doit penser à mes blessures, à mes souffrances, à mes besoins. OK, moi je pense à mes blessures, toi tu penses à mes blessures. Tout le monde pense à mes blessures. Mais alors, si tu penses seulement aux blessures, tu finiras par craquer. C'est parce que tu ne vis qu'au passé. Il y en a qui vivent comme ça. Ils sont dans le passé. Alors imaginez-vous quelqu'un qui conduit une voiture en regardant dans les rétromarches. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait l'accident. Alors, la meilleure façon de guérir de notre passé, c'est de sortir de nous-mêmes pour regarder les blessures des autres. Et ça, c'est vraiment l'aumône. Ça, c'est l'aumône lorsque tu arrives à te dire, pas moi, mais toi. Donc, le moi, il faut le remplacer par le toi. Je vais t'écouter. Je vais écouter tes blessures. Je vais écouter tes souffrances. On sort de soi pour écouter l'autre. Moi, je fais cette expérience quand je confesse les gens. Souvent, je découvre les péchés que je fais à partir de ceux qui viennent se confesser. Dernièrement, un jeune s'en vient et puis me dit, moi, mon péché, vraiment, je roule à 120 sur l'autoroute. Alors que c'est écrit ça. Alors, moi, je ne me confesse pas, mais je me suis dit, moi, que parfois, j'arrive à 130. Là. Mais c'est vrai, donc, je découvrais que moi-même, je fais le même péché. Mais c'est qu'en écoutant l'autre, on se dit, oh, alors finalement, là, je peux aussi guérir à travers la guérison ou la maladie de l'autre. Alors, le médecin, il peut être malade, mais ça ne l'empêche pas de soigner des malades. Et en soignant des malades, il découvre comment est-ce qu'il est mieux que ceux qu'il soigne. Et si tu veux découvrir que tu es en bonne santé, eh bien, va à l'hôpital. Va à l'hôpital. Puis tu vas arriver là-bas, tu vas te rendre compte que tu commences à aider les autres alors que tu étais venu te faire soigner. Parce qu'il y a tellement de misère dans le monde, il y a tellement de soins dans le monde, que lorsque tu penses sur toi-même seulement, tu finis par ne rien voir. Mais par contre, en s'ouvrant à l'autre, surtout en regardant l'autre, tu arrives toi-même à te faire guérir. Et au retour, tu es très enrichi. Au retour, tu te dis, non, je suis béni. Je suis vraiment dans la grâce de Dieu parce que moi, j'ai encore des yeux, j'ai des jambes, donc, mais il y a l'autre qui ne marche plus. Je suis allé dernièrement à la résidence Saint-Louis, et puis il y avait une personne qui était là couchée. Bon, ses jambes ne faisaient plus de mouvement. Puis il m'a dit, toi, tu es encore jeune, tu as encore des jambes, il faut marcher beaucoup. Il y a eu un temps où j'ai voulu marcher, mais je ne peux plus. Je dis, oh, merci Seigneur, donc moi, je peux encore marcher, mais lui, c'est fini. Donc, voyez-vous, il y a une façon de faire l'aumône, mais au fond, tu te fais plus de bien que tu penses le faire à l'autre. Mais alors, c'est le moi pour penser plutôt à l'autre. Puis lorsqu'on regarde ce que Jésus a fait pour nous,
c'est exactement la même chose. Et l'apôtre Paul va dire, il y a de la joie à donner qu'à recevoir. C'est lorsque tu donnes ton temps à l'autre, tu donnes tes moyens à l'autre, que tu te sens vraiment réalisé. Et c'est ça le monde. Et tout ceci ne peut pas être possible si on n'a pas une vie de prière concrète avec le Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur nous invite aussi pendant le carême, que ce soit pour nous le temps d'entrer dans la prière, mais une prière qui ne s'arrête pas sur le visible, mais une prière qui fait découvrir Dieu en nous, qui fait découvrir Dieu en nous. Encore une fois, je vous ramène à la méditation que nous faisons le mercredi des cendres. Lorsque le Seigneur nous dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. Tu n'es pas là pour faire aux autres que tu es en train de prier. Tu peux le faire aussi, mais pour qui? Pour qui est-ce que tu le fais? Si tu le fais pour le Seigneur, tant mieux. Parce que le roi David aussi, il a dansé nu devant le Seigneur, devant tout le monde. Mais lorsque tu le fais pour que le monde te voie, c'est-à-dire que tu as manqué l'objectif. Et ça s'appelle le péché, en fait, manquer l'objectif. Alors, la vie de prière, une vie qui doit être aussi accompagnée par cette confiance en Dieu. Parce que souvent, les gens te demandent comment est-ce qu'on peut prier. Moi, j'ai envie de leur demander, qui est Dieu pour toi? Si Dieu c'est un Père pour toi, tu n'as même pas besoin de dire beaucoup de paroles. Il y a l'expérience d'un prêtre. Un prêtre qui, avant d'être prêtre, il était militaire. Alors, étant militaire, comme vous le voyez, parfois il allait sur le champ de bataille, il combattait, il rentrait chaque fois fatigué. Alors, devenu prêtre, son général, c'était la croix de Jésus. Alors, il passait la journée en mission, il faisait tout. Puis au retour le soir, il disait, mon général, devant la croix, mission accomplie, je vais me coucher. Il avait fait sa prière, parce que tout ce qu'il a fait la journée, c'était pour le Seigneur. Mais il sait que le Seigneur est là. Alors, c'est ça, ça devrait être... La prière commence par la confiance en Dieu. Tu sais que Dieu, c'est ton Père. Et tu sais qu'il est là qui t'écoute.